Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Objectif Lune. Bonjour, je m'appelle Tintin. Et voici mon ami le vieux loup de mer, le capitaine Haddock. Salut, Moussaillant. Ah oui, et mon fidèle compagnon à quatre pattes, Milou. Mes amis et moi avons vécu des aventures aussi extraordinaires que nombreuses. En Afrique, sur tous les océans, et même au Sahara avec mon ami le professeur Tournesol. Mais il semble que le professeur ait actuellement des ennuis graves, car nous avons reçu ce télégramme. Je suis en Sildavie, stop, et besoin de votre aide, urgent, secret absolu, Tournesol. Et qu'est-ce qui prouve que c'est bien le professeur Tournesol qui a envoyé ce télégramme? Tout ça ne me dit rien de bon. Tonnerre de Brest. Mais ce pilote est complètement fou. Je me demande pourquoi il a fait ça. Mesdames, messieurs, veuillez attacher vos ceintures, s'il vous plaît. Hé, nous arrivons. Voici l'aéroport. J'espère que Tournesol sera venu nous attendre. Bizarre, il n'y a personne. L'ami à vous n'a pas pu venir. Vous devez venir avec moi. Vous croyez qu'on peut lui faire confiance, capitaine? Ah, j'en sais rien, Tintin. C'est par ici, messieurs. Capitaine, j'ai l'impression que nous sommes de nouveau suivis. Mais non, voyons, Tintin, il n'y a pas de voiture derrière nous. Mais si, levez les yeux. Un hélicoptère. Ah, il faut essayer d'échapper à ce moulin à poivre volant. Capitaine, on ne peut pas aller plus loin. Tintin, c'est un piège. Non, regardez, le rocher, il s'ouvre. C'est un tunnel. Capitaine, regardez, le professeur Tournesol. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Tintin, mon assistant, Monsieur Wolf, éprouvait mon nouveau casque spatial. Ah, capitaine Haddock, mon vieil ami. Oh, faites donc attention, ectoplasme, logarithme, cyclotron, bachibouzouk. Mais dites-moi, que faites-vous ici, professeur? Eh, question fort pertinente, cher Tintin, à laquelle je vais répondre sans embâche. Je travaille à un projet super secret de grande portée, le projet X. Le projet X? Oui, ce projet consiste à construire une fusée pour aller sur la Lune. Pour aller sur la Lune? 1000 millions de mille sabords. Le professeur est un vrai farceur. Et qui est-ce qui va embarquer à bord de cette fusée? Personne, voyons. Seulement des animaux, quelques souris. Et si l'expérience réussit, on essaiera avec des êtres humains. Nous devons être les premiers à fouler le sol de la Lune. Ça ne me dit rien qui vaille. L'espion a été détruit. L'espion? Nous devons veiller à ce que les agents à la solde de l'ennemi ne sabotent pas notre fusée interplanétaire. Parce que demain, nous mettrons à feu ma première fusée et la projetterons sur la Lune. K23 appelle Z2. Le projet X doit être mis à exécution demain. Je vais appliquer les consignes comme prévu. Bon, mais notez bien. Si vous ne pouvez pas vous emparer de la fusée, détruisez-la. Oh, allons, espèce de roquet, tu vas te taire. Rentre dans la fusée, sale cabot. Bon voyage. Il m'a semblé entendre Milou aboyer. Et maintenant, expédions la fusée. Bien, que se passe-t-il, professeur Tournesol? Ma fusée lunaire. On a mis à feu ma fusée lunaire. Oh, Tintin, il y a des espions qui rôdent ici. Il faut que je la détruise en vol pour que les espions ne s'en emparent pas. 10, 9, 8, 7...
professeur, qu'est-ce que c'est? On dirait Milou. Milou dans ma fusée expérimentale? Oui, je crois bien. Et si Milou est dans la fusée, je ne peux pas la détruire. C'est lui. Il faut que je ramène la fusée sur la Terre. Vite, vite, professeur. Pas un geste. Vous ne reverrez jamais votre fusée. Vite, professeur, arrêtez-le. Milou est dans la fusée. Écartez-vous de là. Ne touchez pas à cette manette, ou la fusée explosera en vol. Non. Non. Non, lâchez cette manette. Capitaine Haddock. Capitaine. 1000 millions de mille sabords, on dirait la voix de Tintin. Pourquoi cette manette ne fonctionne-t-elle pas? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette satanée base? Arrêtez, au secours. Il s'est enfui. Capitaine, êtes-vous blessé? Non, je n'ai rien, Tintin. La balle n'a fait que m'érafler, mais je me vengerai de ce schnappant en 1000 sabords. Tintin, regardez. Il y a quelque chose d'anormal dans l'appareil. Voilà pourquoi l'espion n'a pas pu la faire sauter. Oui, mais je ne peux plus contrôler la marche de la fusée maintenant. Nous ne pourrons plus jamais ramener Milou. Cela est fort probable. Mais il nous reste cependant encore une chance. Messieurs, suivez-moi. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous transporter d'étonnement. Regardez. 1000 millions de sabords. Qu'est-ce que c'est, professeur? Voici la fusée XM2. Cette seconde fusée est conçue pour emmener des hommes sur la Lune. Bravo, professeur. Nous pourrons, grâce à elle, y retrouver Milou avant qu'il ne soit trop tard. Aller sur la Lune. Dans cette espèce de cigare volant. Vous n'y arriverez jamais. Peut-être. Je crois qu'il a raison, Tintin. Savons-nous si l'homme peut survivre dans l'espace? Et maintenant que Milou a disparu, jamais nous ne le saurons. Je suis la statue vivante de l'échec. Mais si Milou est toujours vivant, professeur, nous avons une chance de réussir. Désolé, cher Tintin. Je ne peux plus entrer en contact avec la fusée expérimentale. Pour petit Milou. Allez vous reposer, professeur Tournesol. Je vais m'en occuper. Allô, fusée expérimentale. Allô, fusée expérimentale. M'entends-tu, Milou? Milou! Milou! Hé, professeur, on dirait Milou! Milou! Voyez, regardez Milou! Il est là, vivant! Tintin, cela est très important car ça signifie que l'homme peut survivre dans l'espace. Mais où est Milou, professeur? Vite, vite, vite à l'observatoire. La fusée expérimentale s'est mise en orbite et tourne autour de la Lune grâce au pilote automatique. Nous allons partir pour la Lune immédiatement, et même avant si c'est possible. K23 appelle Z2, K23 appelle Z2. J'ai pas pu réussir à détruire la fusée expérimentale. Elle est en orbite autour de la Lune. Tournesol se prépare à partir à bord de la seconde fusée avec ses amis. Il faut les empêcher d'atteindre la Lune les premiers. Arrangez-vous pour les accompagner et veillez à ce qu'ils ne reviennent pas. Là, des parachutistes. Les espions. Vite, vite! Sortez de là et les mains en l'air. Tintin, Mais ce ne sont pas des espions, ce sont Dupont et Dupont. Les détectives célèbres. Notre gouvernement nous a envoyés pour protéger Tintin. Je dirais plus pour le protéger. Oh. RH, moins une minute. La fusée lunaire est prête. Les dernières vérifications sont terminées. Prêt pour le vol dans l'espace. soyez le bienvenu à mon bord, capitaine. Professeur, si jamais nous n'en revenons pas sains et saufs, je ne ferai plus jamais un tel voyage avec vous. Plus jamais, vous m'entendez? Oh, monsieur Wolf,
Vous avez mal à la tête? Je me suis cogné contre une porte. À bientôt, Douster. Oui, à très bientôt. Fusée XM2 appelle la tour de contrôle. Nous sommes tous prêts. Dégagez la fusée du berceau. Compris. Vous pouvez commencer à compter. Préparez-vous au départ. Heure H moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nous partons! Bravo, professeur. Nous sommes déjà loin de la Terre. Oui, Tintin. Et j'en ai déjà la nostalgie. Tintin, c'est le radar d'alarme. Le radar d'alarme? Ouh! Nous entrons dans un champ météorique! Ouh! Il faut sortir de là avant qu'il soit trop tard! Une météorite géante se dirige droit vers nous! J'en vois une autre. Tintin, changez la direction de notre course! Oh, vite, Tintin, vite! Oh. Attention! Monsieur Baxter, 2 météorites géantes viennent d'entrer en collision juste devant la fusée XM2. Professeur, le vaisseau est-il intact? Je ne sais pas encore. Allô, ici la Terre, fusée lunaire, répondez. Ils ne répondent pas. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Répondez, fusée XM2. Répondez. Répondez, fusée XM2. Répondez. Allô? Répondez, fusée lunaire. Allô, répondez. Ils ne répondent pas? Et s'ils étaient tous morts là-dedans? Répondez, fusée lunaire. Professeur! Réveillez-vous! Tintin, nous avons failli être réduits en miettes. Au canot de sauvetage, 1000 sabords, nous avons heurté un récif. Allô, Terre, ici fusée lunaire. Terre, répondez! Tintin, le ciel soit loué, vous êtes vivant. Nous sommes sains et saufs. Bravo, mais j'ai malheureusement de mauvaises nouvelles. Notre contre-espionnage nous signale la présence d'un espion à bord de la fusée lunaire. Oh, un espion? Mes chers amis, c'est invraisemblable, mais l'un de nous est un espion. Et un espion? Professeur, regardez! C'est probablement l'espion. Bonjour, messieurs, bonjour. Ma foi, nous avons vraiment très bien dormi. Ce sont les Dupont et Dupont. Messieurs, que faites-vous ici dans la fusée XM2? Nous protégeons votre vaisseau spatial, mon cher professeur. À propos, à quelle heure le départ? Le départ? Mais nous sommes déjà partis. Regardez. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Ce n'est pas une plaisanterie, c'est la Terre que vous voyez là. Diable, diable, diable. Mais alors nous sommes perdus. Je dirais plus, nous sommes perdus. Pauvre Milou. Pourvu qu'il soit encore vivant. La Terre appelle fusée XM2. La Terre appelle XM2. Vous avez dévié de votre route. Vous vous éloignez de plus en plus de la Lune. Tintin, il a raison. Les météorites ont peut-être endommagé le vaisseau. Je vais aller examiner leurs vêtements, professeur. Faites vite, Tintin. Moi, je vais arrêter le moteur. Oh, 1000 millions de 1000 sabords. Veux-tu revenir dans la tasse? Café de malheur. Reviens. Professeur, qu'est-ce qui se passe? Rien de bien grave. Il n'y a plus de pesanteur, c'est très simple. Veux-tu revenir, maudite balle de café? Je demande pardon. De quel côté est le haut? Comment voulez-vous que je le sache? Je ne suis pas du quartier, moi non plus.
L'accélération constante imprimée à la fusée crée une pesanteur artificielle. Attention, je vais remettre le moteur en marche. Oh, je te tiens enfin. Vite, messieurs, mettez ces souliers spéciaux à semelles magnétiques. Vous pouvez couper le moteur de la fusée, professeur. Je vais sortir vérifier la coque. Attendez, Tintin, je vais avec vous. Allô, professeur, ici Tintin, m'entendez-vous? Je vous entends, Tintin. Nous vérifions leurs vêtements de la coque. Bon, moi je vais vérifier l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'il y a une avarie. Revenez dans la fusée le plus vite possible, c'est entendu? Entendu, professeur. Vite, capitaine. Voilà, je me dépêche, Tintin. Mais ces satanées chaussures me font mal aux pieds. Oh, je vais les enlever, ça ira mieux. Oh, Tintin! Tintin! Un homme à la mer! Capitaine! Capitaine Haddock! Professeur, le capitaine Haddock s'est envolé, flotte dans le vide. Je vais essayer de faire mon possible pour le ramener à bord. Tintin, soyez très prudent. Me voilà. Tenez bon, capitaine. Tintin, regardez. Quelqu'un est en train de couper le filin. Capitaine! Nous voilà partis à la dérive, Tintin. Oh. Au secours, professeur! À l'aide! Au secours, professeur! Au secours! Tintin, qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi, voyons. On a coupé ma corde et je suis à la dérive, loin de la fusée. Tintin, je ne vous entends plus. Votre radio a dû être endommagée, Tintin, répondez-moi, oui. Je n'entends que des crépitements. Ah, fusée lunaire appelle capitaine Haddock. Allô? 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 Vous avez bien compris de jouer à la dame du téléphone, jetez-nous un filin. Ici, Tintin. Allô? Allô? Je vous écoute, Tintin. Pouvez-vous m'entendre, professeur? Oui, maintenant je vous entends, allez-y. Vous êtes très loin de nous. Revenez! Courage et tenez bon, Tintin. Je vais essayer de vous recueillir. Oh! Oh! Le signal d'alarme. Qu'est-ce que c'est? L'astéroïde Adonis. Un fragment d'une planète qui a explosé il y a des millions d'années. Et il se précipite sur nous. Oh! J'arrive! Tenez bon, Tintin! Je vais faire un demi-tour à la fusée. Tenez bon! Attention, Tintin! Je vais m'approcher tout près de vous. Attention! Ça y est, professeur. J'ai repris pied. Bravo! Maintenant, autour du capitaine. Professeur, regardez. Adonis se dirige droit sur le capitaine Haddock. 1000 millions de sabords, un gros récif, droit devant. Tintin, professeur. Le capitaine s'éloigne de plus en plus. 1000 millions de 1000 sabords. Oh, tonnerre de Brest, mais qu'est-ce que ça veut dire? On dirait qu'il tourne autour d'Adonis. Oui, je vois le capitaine. Il s'est mis en orbite autour de l'astéroïde géant. Un nouveau satellite nommé Haddock. Accrochez-vous solidement, vous y êtes, Tintin? Je vais faire de nouveau demi-tour. Nous allons sauver le capitaine. Demi-tour parfaitement réussi. Je vais me placer au-dessus de la fusée. Je vous dirai quand couper le moteur. Compris, Tintin? Mais faites très attention, la manœuvre est très risquée. Bonne chance! Et soyez prudents. Préparez-vous à couper le moteur. Coupez. Sortez-moi de là, mille tonnerres, j'en ai soufflé de tourner comme les chevaux de bois. Professeur, maintenez votre cap. Remettez-vous à la providence, capitaine.
Tonnerre de Brest. J'espère que ce satané filin va tenir bon. Ne le lâchez pas, surtout. Professeur, Qu'y a-t-il, Tintin? la fusée, elle est attirée par l'astéroïde. Accrochez-vous solidement, Tintin. On se croirait en plein coup de tabac à cheval sur un cachalot. Tintin, capitaine, vous êtes sain et sauf. Oui, et ceci grâce au professeur. Si j'attrape ce bachibouzouk des Carpates qui a coupé la corde, il aura affaire à moi. Il aura affaire à vous. D'où pouvait bien provenir l'avarie, professeur? Regardez, Tintin. Oh. Vous voyez? Arraché? Non, Tintin. Coupé. Vous croyez que c'est un sabotage? Qu'est-ce que c'est? Attention! Bonjour, messieurs, bonjour. À quelle heure arriverons-nous sur la Lune? Si ces deux ectoplasmes de policiers mettent un seul de leurs pieds sur la Lune, je resterai enfermé tout le temps ici. Allô, fusée XM2, ici la Terre. Quelle est votre position? À vous. Je répète, ici la Terre. Donnez-nous votre position. À vous. Tout va bien. Nous avons repris notre course. Messieurs, nous nous rapprochons de la Lune. Professeur! Professeur, je ne vois pas la fusée expérimentale. Elle doit pourtant être en orbite autour de notre satellite. Mon Dieu, pourvu qu'elle y soit toujours. Je vais essayer d'entrer en contact avec la fusée expérimentale. Professeur, je la vois. Ah, la fusée expérimentale est bien en orbite. Elle était sur la face cachée de l'astre. Tintin, la fusée expérimentale perd de l'altitude. Elle va s'écraser sur la Lune d'une minute à l'autre. Professeur, la fusée expérimentale vient de s'écraser. Elle doit être en miettes. Oui, c'est fort probable. Les signaux radio ne fonctionnent plus. Pauvre Milou. Pourvu que la cabine est tenue et qu'il soit encore vivant. Allô, fusée XM2, ici la Terre. Vous êtes sur le point d'entrer dans le champ d'attraction lunaire. Préparez-vous à la manœuvre de renversement. Coupez le réacteur principal. Allumez les fusées de direction. Compris. Nous sommes prêts. C'est fait. Tout le monde sur les matelas. Ouh, la pression va être terrible. Allô, la Terre, ici fusée XM2. Nous approchons de la Lune. Nous avons branché le pilote automatique. La pression est terrifiante. La sensation d'écrasement augmente et va en s'accentuant. Le capitaine Haddock est évanoui. Et le professeur a perdu conscience. J'ai du mal à respirer. J'ai... Mon Dieu, ils sont tous évanouis, pourvu que le pilote automatique fonctionne bien. Restez encore en contact. Je ne peux pas croire qu'il soit arrivé un malheur. Allô, fusée XM2. Allô,
La Terre appelle fusée XM2. Allô, la Terre appelle XM2. Répondez XM2. Allô, la Terre appelle fusée XM2. Répondez fusée XM2. Ici fusée XM2. Allô la Terre, ici Tintin. Nous nous sommes posés sur la Lune. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ils se sont posés sur la Lune. Ils se sont... Au même moment, quelque part en Sildavie. Nous resterons en contact avec la Terre pendant que nous explorerons la Lune. Alors, ils ont quand même réussi à l'atteindre, mais ils ne sont pas prêts de revenir sur notre vieille Terre. Puisque vous êtes le plus jeune de nous, vous serez donc le premier à fouler le sol de la Lune. Oh, c'est hallucinant. Allô la Terre, ici fusée lunaire. Le spectacle est indescriptible. Un paysage de cauchemar et de désolation. Pas un arbre, pas un brin d'herbe. Et des milliers d'étoiles dans un ciel d'un noir d'encre. Vite, capitaine, il faut aller au secours de Milou. Attention, Tintin! Capitaine, professeur, ça y est, pour la première fois, un homme met le pied sur la Lune. Regardez ça! C'est prodigieux, je cours, je saute! Et voilà! C'est parce que sur la Lune, la pesanteur est 6 fois moins grande que sur la Terre, capitaine. Messieurs, assez joué comme des enfants. Nous devons décharger le matériel. Professeur! Professeur, vous n'avez rien de cassé? Tintin, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Un câble s'est encore rompu. Non! Regardez ça! Il a été coupé. Nous allons partir à la recherche de Milou, professeur Tournesol. N'allez pas trop loin, Tintin. Vous n'avez de l'oxygène que pour 1 heure seulement. Hélas, si la fusée expérimentale est tombée sur la face obscure, nous ne reverrons jamais Milou. D'où provient ce cratère? 20 000 millions de sabords, mon garçon. C'est une énorme météorite. Il vaut mieux regagner la fusée. Il tonnerre, mais c'est une véritable averse. Vite, capitaine! Professeur, vite, allons nous mettre à l'abri dans la fusée. C'est une pluie de météorites. Attends, regardez. L'échelle, elle remonte dans la fusée. Et la porte, elle se referme. Il n'y a pourtant personne, à part Wolf. Le moteur, il s'allume. Oh, nous allons être abandonnés sur la Lune. Tintin, regardez, le moteur vient de s'arrêter. Voilà l'échelle qui redescend. Vous nous avez fait une belle peur, monsieur Wolf. Wolf, voulez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? Je vous demande pardon, messieurs. J'ai fait une fausse manœuvre. J'ai perdu la tête. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est peut-être causé par le manque d'oxygène. Vous devriez vérifier le débit d'oxygène de votre réserve. Ouais, et plus de ces farces douteuses, Wolf, où je vous fais penser le goût du pain. Mes amis,
Il faut retrouver la fusée expérimentale. Car à part ce pauvre Milou, il y a à bord des instruments très précieux. Pourvu que Milou ait survécu à ce brutal alunissage. Et maintenant, Wolf va m'aider à assembler les éléments du véhicule lunaire. Pendant que vous vous en occupez, nous partons à la recherche de... Attendu que 2 cervelles valent beaucoup mieux qu'une seule, je propose que nous y allions ensemble. Je dirais même plus, allons-y ensemble. Espèce d'ectoplasme bachibouzouk. Soyez très prudents, messieurs. Et restons en contact étroit par radio. La Lune est bien plus vaste qu'elle le paraît de la Terre. Oui, c'est vrai, Tintin. Il sera aussi difficile de retrouver Milou que de rechercher une aiguille dans une molle de foin. Capitaine, regardez. On dirait qu'une fusée est tombée et a glissé ici. C'est peut-être la fusée expérimentale? 1000 millions de sabords. Venez. Allô, professeur Tournesol. Allô, ici Tintin. Répondez, professeur. Je vous écoute, Tintin. Nous avons retrouvé la trace de la fusée expérimentale. Nous allons la suivre. Magnifique. J'ai presque terminé l'assemblage. Au secours! Au secours, il y a des traces de pas sur la Lune! Au secours! Je dirais même plus. Au secours! Au secours! Au secours! Ah. Mais on dirait que ces 2 ectoplasmes ont encore des ennuis, Tintin. Je vais aller voir ce qui se passe. D'accord, capitaine. Je vais continuer à suivre les traces de la fusée. S'il y a des hommes sur la Lune, je me demande à quoi ils peuvent ressembler. Ah, vous voilà. Alors, Aquarim, c'est Borborim. Capitaine, nous avons trouvé des traces de pas. Sans blague, des traces de pas? Oui, capitaine, des traces de pas. Regardez, des pas humains. Oh, bande de bachibouzouk, hydrocéphales. Vous ne voyez donc pas que ce sont les traces de vos pas à vous? On le dirait. Elles ont la même taille. Voilà un cas très rare que l'on pourrait qualifier d'erreur policière. Oh, tonnerre de Brest, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire de ces 2 ectoplasmes. Ici Tintin, j'appelle le professeur Tournesol. Répondez, professeur. Qu'est-ce qu'il y a, Tintin? Avez-vous retrouvé la fusée XM1? Oh, je suis désolé, professeur. Je m'étais trompé. Les traces provenaient d'une vulgaire météorite. Vraiment dommage, Tintin. Servez-vous de votre compteur Geiger. Il vous signalera la proximité de la fusée expérimentale. Compris, professeur. Je vais voir si je peux repérer quelques radiations. Dépêchez-vous, Wolf. Il faut procéder aux essais. Wolf, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air bizarre depuis quelque temps. Est-ce que vous seriez malade? En effet, je ne me sens pas très bien. Ici Tintin, j'appelle la fusée lunaire. Répondez, professeur. Je vous écoute, Tintin. Je la vois. Tintin, Milou est-il vivant? Je ne sais pas encore. La fusée est en triste état. Elle s'est cassée en 2. Je vais voir si Milou est à l'intérieur. Ne faites pas d'imprudence, Tintin. Il peut y avoir des réminiscences radioactives dangereuses provenant du moteur atomique. Je ne vois pas Milou. Tout ce que je vois dans la soute, c'est une grande caisse. Probablement des instruments. Non, non, Tintin. C'est le compartiment pressurisé qui devait contenir les souris témoins. C'est là probablement que Milou doit être enfermé. Il est là. C'est bien lui. Ah, ouf. Et il est encore en vie, Tintin? Je n'en sais rien. Il ne bouge pas. Il est complètement inanimé. Mais il respire encore. Il doit avoir besoin d'oxygène. Je vais lui donner de l'oxygène sur ma propre réserve. Doucement, Milou. Tu es sauvé, vieux compagnon. Vous avez juste la provision d'oxygène qui vous est nécessaire. Mais Milou ne pourra pas résister longtemps si je ne lui en donne pas. Je vais essayer de le ramener au plus vite à la fusée. Tintin, ne sortez pas Milou du compartiment pressurisé, surtout. Compris. Je vais ramener le compartiment tout entier. Mais où êtes-vous, Tintin? Professeur, je suis très fatigué. Je manque d'oxygène.
Répondez, Tintin. Répondez, voyons. Où êtes-vous donc? Est-ce que vous m'entendez, Tintin? Dépêchez-vous, Wolf. Ouvrez la trappe et montez avec moi. Il faut aller au secours de Tintin. Si ça ne vous fait rien, professeur, je vais rester ici à la fusée. Je ne me sens pas bien, vraiment. C'est bon. Je vais donc y aller tout seul. Ah, Wolf, mais quelque chose ne marche pas. Les moteurs refusent de partir. Je n'y comprends rien, monsieur. Eh bien, réparez-le, Wolf, et dépêchez-vous un peu, voyons. Je n'arrive pas à déterminer la cause de la panne, monsieur. Laissez-moi y jeter un coup d'œil. Wolf, vous me faites un drôle de mécanicien, mon ami. Vous avez tout monté complètement à l'envers. J'ai du mal lire le schéma, monsieur. Mais je peux réparer le moteur en 1 heure environ, monsieur. Vous dites en 1 heure? Mais Tintin ne résistera pas aussi longtemps. Tintin, où êtes-vous? Tintin, où êtes-vous? Répondez-moi, Tintin. Oh, Tintin, m'entendez-vous, mon garçon? Oh, j'aurais jamais dû le laisser partir tout seul. Tonnerre de braise. Hé, où êtes-vous, Moussaillon? Répondez. Comme dit le proverbe persan bien connu, l'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Viens vite. Tintin a disparu. Disparu? Il a disparu, nom d'un petit bonhomme, appelons la police. Mais c'est nous qui sommes la police, Anne Bâté. Juste au ciel, je l'avais complètement oublié. Dépêchons-nous, Tintin est sûrement en danger. Nous sommes seuls à présent. Excellent. Je vais enfin pouvoir me dégourdir un peu les jambes. Non, non, pas encore. Si jamais il vous trouvait ici, nous serions tous deux dans de mauvais draps. Mais on nous a confié une mission, et nous devons la remplir. Tintin, où êtes-vous? Mille millions de mille sabords. C'est lui, enfin. Tintin. Répondez-moi, voyons. Par la grand voile du vaisseau fantôme, il est évanoui. Il faut que je le ramène au plus vite à la fusée lunaire. Mais j'ai bien le capitaine avec Tintin. Tenez-vous, capitaine. Faites vite, capitaine. Dépêchez-vous de monter avec moi, vite. Ici, le professeur Tournesol appelle la fusée XM2. Wolf, préparez tout de suite l'oxygène. Nous avons retrouvé Tintin et Milou. Nous les ramenons. Cessez de parler, professeur. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous vous sentirez bien mieux dans quelques minutes, Tintin. Là, voilà, Milou. Et maintenant, respire un bon coup. Est-ce que Milou est sauvé? Ne vous inquiétez pas, cher Tintin. Milou ne court plus maintenant aucun danger. Milou, est-ce que tu m'entends? Dites-moi, Tintin, où est la fusée expérimentale? Elle est tombée à proximité du cirque Hipparchus. Ah, bon. Nous allons récupérer les instruments précieux qui sont à bord. Ils vont essayer de récupérer les appareils de mesure ultra secrets. Il faut les en empêcher à tout prix. Il faut que vous arriviez le premier à la fusée expérimentale. Qui, moi? Oui, vous. Et si vous ne pouvez pas les récupérer, détruisez-les. La fusée expérimentale a pris des photos et fait des relevés de la face inconnue de la Lune. Mais il faut les retrouver, professeur.
Je vous prie de m'excuser, messieurs. Je vais aller faire une petite promenade de santé. Je me sens la tête lourde. J'ai un grand besoin d'exercice. Wolf a une conduite bien étrange depuis notre arrivée. Ah oui, Tintin. Étrange, très étrange, en vérité. Vous feriez peut-être mieux de rester ici et de vous reposer, Tintin. Pourquoi je ne serais pas trop pour ce travail, capitaine Haddock? Allons, messieurs, prenez place avec moi, je vous prie. Et en route, à la grâce de Dieu. En voiture! Les précieux instruments ultra secrets sont encore ici. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ah oui, le professeur croit qu'il va pouvoir récupérer ses instruments. Mais si ce n'est pas moi qui les ai, personne ne les aura. Ma pauvre fusée expérimentale est bien détruite, réduite en miettes. Peut-être, mais les instruments de bord sont intacts. Oh, Tintin! Tonnerre de braise de 1000 sabords. La fusée expérimentale est en miettes. Et Tintin et le professeur doivent l'être eux aussi. Oh, que s'est-il passé? Le réservoir de carburant a dû être endommagé, il a fait explosion. Et rien de cassé, j'espère, mes amis. Non, un peu commotionné, sans plus. Les précieux instruments scientifiques réduits à néant. Oh. Regagnons immédiatement la fusée XM2. Allô? Ici la fusée XM2 qui appelle la Terre. Tous les renseignements ultra secrets recueillis par la fusée expérimentale ont été détruits par l'explosion. Nous allons essayer de rassembler d'autres renseignements scientifiques. Mais nous n'avons plus beaucoup de temps. Vérifiez soigneusement vos réserves d'oxygène, professeur. La fusée XM2 regagnera sa base selon le plan prévu. Vous ne serez pas à bord, mon bon tournesol, ni vos amis d'ailleurs. Nos agents vont régler ça une fois pour toutes. Peut bien être Wolf, Tintin. Quand on parle du loup... Wolf, mais où étiez-vous passé? On vous cherche partout. J'étais allé faire une toute petite promenade. Mais en voilà une manie d'aller vous promener ainsi tout seul. Vous aimez sans doute la solitude, n'est-ce pas, monsieur Wolf? C'est ça. Oui, c'est ça. J'aime la solitude. J'ai comme le pressentiment qu'il va falloir surveiller de près ce bonhomme. Avez-vous récupéré les instruments, Wolf? Non, j'ai été obligé de les détruire. Quel dommage. Il va falloir faire vite. Je crois qu'il commence à me soupçonner. Mon cher Tintin, notre réserve d'oxygène commence à diminuer, et ceci d'une façon vraiment inquiétante. Nous allons être obligés de quitter la Lune. Mais avant, nous avons le devoir de l'explorer le plus possible. Regardez. Nous nous sommes posés ici, sur l'hémisphère du satellite qui fait toujours face à la Terre. L'autre côté de la Lune n'a jamais encore été aperçu par aucun être humain. Nous allons donc partir à la découverte de cette face inconnue du satellite de la Terre. J'aurais bien aimé vous accompagner, professeur, mais il faut que je reste ici pour prendre soin de Milou. Soyez prudents, mes amis. Tiens. La face inconnue de la Lune ressemble rudement à celle que nous connaissions, surtout quand il y fait nuit. Des montagnes, de grandes vallées. Regardez-moi un peu comme ce cirque géant est merveilleux. 1000 millions de 1000 sabords. Un géant comme on peut en voir que dans un cirque. On devrait le baptiser le cirque tournesol. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il commence à faire frisquet. Je dirais même bleu, il fait frisquet. Professeur, je sens mes os qui s'entrechoquent. Je suis glacé. Mes amis, regardez le thermomètre. Il marque 250 degrés au-dessous de zéro. Oh, il faut vite retourner sur le côté qui est exposé au soleil avant que nous soyons transformés en cubes de glace. Attention, il y a une montagne droit devant, professeur. Tenez-vous bien, nous allons nous écraser. Ah, nous y avons échappé de justesse. Mais nous sommes sains et saufs. Regardez, nous sommes déjà presque sortis du côté opposé à la nuit lunaire. Encore des météorites. Remettez le cap sur un port bien abrité. Il y en a un à bâbord, professeur. Vite, il faut nous mettre à l'abri quelque part par là. Il y a une grande caverne ici, suivez-moi. Dans la tempête, n'importe quel port fait l'affaire. Quel spectacle magnifique, mes amis. Des stalagmites et des stalactites. C'est la preuve qu'il y a eu autrefois de l'eau sur notre satellite. Je baptise cette caverne. Oh, je peux le deviner. La caverne professeur Tournesol. Je vous demande pardon, capitaine. Ouais. Me permettez-vous de vous prendre en photo? Allez donc faire vos singeries ailleurs, voulez-vous? Voulez-vous reculer un petit peu comme ça? Ouais. Encore? Encore un peu? Encore? Mais ne restez pas là plantés comme des goupillons. Jetez-moi un filet, cornichon. Oui, tout de suite. Mais pas tout le filet, bon sang, espèce de bachibouzou, moule à gaufre. Jetez-moi seulement un bout. Oh! Tenez bon, capitaine. Ah, ils ont tout de même fini par comprendre ces troglodytes de malheur. Oh, messieurs, qu'est-ce qui se passe encore? Ma parole, on dirait un tremblement de terre. Un tremblement de lune, je veux dire. Regardez l'entrée de la caverne, elle va se refermer. Nous sommes pris en piège. Allô, le capitaine Haddock appelle Tintin. Répondez, Tintin. Votre radio est devenue inutile. Les ondes courtes ne franchiront jamais l'obstacle de ces parois. Ici Tintin, j'appelle le professeur Tournesol. Répondez, professeur. Hélas, rien ne répondent pas, Milou. Il a sûrement dû leur arriver malheur. Attention, la caverne s'écroule. Allô, Tintin appelle le professeur Tournesol. Hélas, toujours rien, pas de réponse. Alors, espèce de zouave, faites travailler votre cervelle. Je suis vraiment désolé, mais la situation est extrêmement grave. Il est probable que nous n'en sortirons pas vivants. Est-ce que vous sentez encore le tremblement de terre? Je veux dire le tremblement de lune. Ce n'est pas un tremblement de lune, mon pauvre ami. C'est moi. Capitaine, mais qu'est-ce que vous faites? Je vais creuser un tunnel pour sortir d'ici. Mais capitaine, vous ne pourrez jamais remuer la montagne tout entière. Et puis d'ailleurs, votre réserve d'oxygène ne tiendrait pas assez longtemps. Oh, quel triste sort pour un loup de mer de mourir comme un blaireau. XM2 appelle la Terre. Le professeur Tournesol, le capitaine Haddock et les détectives Dupont et Dupont sont partis hier explorer la Lune. Et ils ne sont pas revenus. Mes appels sont restés sans réponse. J'ai bien peur qu'il leur soit arrivé malheur. Il faut les retrouver à tout prix. Tintin, il faut faire vite. Si je m'en réfère à mes calculs, la nuit va bientôt tomber à l'endroit où vous êtes. Oui, monsieur Baxter. Le soleil va bientôt se coucher à l'endroit où la fusée s'est posée. La nuit durera 14 jours terrestres et la température va tomber à plus de 250 degrés au-dessous de zéro. Ça devient très urgent, Tintin. Faites vite. Je vais partir à leur recherche, tout de suite. Faut espérer que Tintin s'est lancé à notre recherche, professeur. Comment pourra-t-il deviner que nous sommes enfermés dans cette caverne? Qu'est-ce que tu penses de ton scaphandre, Milou?
Allons, viens, mon vieux. Nous avons une mission à remplir. Tintin est parti. Il ne reste plus personne à bord à part nous deux. Il faut immédiatement regagner la Terre. Mais nous ne pouvons pas les abandonner sur la Lune. Wolf, c'est moi qui donne les ordres, ne l'oubliez pas. Bien, monsieur. Ils vont être rudement surpris quand ils vont revenir en voyant que la fusée est repartie pour la Terre. Allez, Milou. Cherche, il faut les retrouver. Qu'est-ce qu'il y a, Milou? Bravo, Milou. Bravo. Bravo, tu les as retrouvés. Viens vite, Milou. Mon Dieu, ils ne sont pas là. Regarde, Milou. Des empreintes. Elles disparaissent sous les rochers. On dirait qu'ils sont entrés dans une caverne et que l'entrée s'est bouchée. Il faut trouver le moyen d'entrer à tout prix dedans. On dirait que tu as découvert un passage, Milou. Avoir bravé les tempêtes pendant 40 ans sur tous les océans du monde pour mourir enfermé ici comme un marin d'eau douce. J'ai trouvé le moyen d'économiser notre oxygène. Ah oui, dites-nous vite lequel. Arrêtons-nous simplement de respirer. Comment n'y avais-je pas encore pensé? Quoi? Par la grand voile du vaisseau fantôme, mais on dirait les aboiements de Milou. De Milou? Mais comment Milou aurait-il pu entrer dans cette caverne? Milou, c'est bien toi. Mes amis, allons, vite! Milou va nous montrer le chemin pour sortir d'ici. Je me demande comment il a pu le trouver. Il est vraiment intelligent, ce Milou. Il mériterait d'appartenir à la police. Je dirais même plus, à la police. Milou, est-ce qu'ils sont à l'intérieur? Professeur, croyez-vous que vous pouvez passer? Non, Tintin. L'ouverture est beaucoup trop étroite. Ça nous demanderait trop de temps pour l'élargir. Retournez tout de suite à la fusée et ramenez de la dynamite. Faites vite! Compris, professeur. Je vais faire le plus vite possible. Tintin est reparti chercher de la dynamite à la fusée. En attendant, tâchons d'économiser notre oxygène et patientons. Eh bien, qu'attendez-vous, Wolf? Mais, colonel, un départ de fusée interplanétaire ne s'improvise pas. Je crois que tout est en ordre de marche. Qu'est-ce que c'est que ça? Il me semble que l'on vient. Vite, colonel. Regagnez tout de suite la soute à bagages. Yes. Tintin, je croyais vous voir revenir avec les autres. Ils sont enfermés dans une caverne. Il faut que j'y retourne tout de suite. C'est curieux. Jamais Milou ne grogne contre quelqu'un. Wolf, il faut que j'aille chercher de la dynamite dans la soute. Vous voulez de la dynamite? Eh bien, je vais aller vous en chercher tout de suite, Tintin. Non, je suis très pressé, Wolf. Je vais y aller moi-même. Oh, mais Tintin, je peux y aller, Qui êtes-vous? Je me demande ce qui a bien pu le retarder. Oh, il ne faut pas s'inquiéter. Il a fallu qu'il cherche la dynamite. Ça prend du temps. Préparons-nous à nous protéger contre les effets de l'explosion. Voilà enfin débarrassé de ce Tintin. Wolf! Colonel? Oh, vous n'avez pas... Il ne nous causera plus de désagréments. Dans combien de temps la fusée sera-t-elle prête, Wolf? Eh bien, nous ne pouvons tout de même pas abandonner les autres. Nos réserves d'oxygène seraient insuffisantes. C'est à choisir, ou bien eux, ou bien vous. Colonel, vous êtes fou. Oh, espèce de maudit roquet!
Je vais lui régler son compte une bonne fois. Non, non, à quoi ça vous sert de faire ça? Il est trop tard. Nous allons partir immédiatement. Tintin est parti depuis longtemps, que peut-il bien faire? J'ai bien peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Si nous devons périr sur la Lune, nous aurons peut-être une chance d'entendre parler de nous dans le monde. Taisez-vous, scolopendre. Épargnez votre salive et votre oxygène. Allons, messieurs, je vous en prie, du calme. Oh, Milou, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'a frappé? Ma parole, ce sont les réacteurs qui chauffent. Alors, qu'est-ce que vous attendez, Wolf? Les réacteurs doivent chauffer pendant au moins une demi-heure avant de partir. Eh bien, faites-les chauffer, et vite. Il faut absolument partir avant que les autres reviennent. Wolf, lui est avec un espion encore. Mais il nous a donc trahis? Vérifiez les réserves de carburant. À vos ordres, monsieur. Chut. Allons, Milou, viens vite. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui... Vous êtes bien émotif, mon cher Wolf. Milou, je vais te confier une mission. Porte cette dynamite au professeur. Et fais vite. Moi, j'ai quelque chose à faire ici. Bonne chance, Milou. Combien de temps faut-il avant qu'il puisse fonctionner? Je vous l'ai déjà dit, une demi-heure. Nous décollerons aussitôt que ce sera possible. Eh bien, professeur Tournesol, je crois bien que cette fois, il n'y a plus d'espoir. Professeur! Oh, professeur, vous avez entendu ce bruit? Ce sont les Dupont et Dupont, ils ont perdu connaissance. Professeur! Professeur! C'est lui! Bravo, mon petit Milou. Comment ça, mon petit Milou? Je dirais plus, comment ça, mon petit Milou? Oh! Regardez de la dynamite, professeur. Vite, il faut faire sauter le rocher et sortir d'ici. Encore combien de minutes, Wolf? 2 ou 3 minutes au plus. Parfait. Je vais jeter Tintin et son maudit roquet hors de la fusée. Ne gaspillons pas notre oxygène pour eux. Écoutez-moi, colonel, je vais le faire moi-même, si vous le voulez bien. Mettez-vous à l'abri, messieurs. J'ai réglé la mèche pour qu'elle explose dans 2 minutes. Ça a marché, messieurs. Dépêchons-nous, mes amis. Professeur Tournesol appelle Tintin. Répondez, Tintin. Tintin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne répondez-vous pas? Tintin ne vous a pas entendu. Il était en train de réparer sa radio dans la soute. En train de réparer sa radio? Je veux lui parler à l'instant même, Wolf. Tintin vient justement de s'endormir, professeur. Il faut que nous fassions vite, capitaine. Il se passe quelque chose d'anormal avec Tintin. Appuyez sur le bouton de départ, Wolf. Il faut que j'attende que la lumière rouge s'allume. Vous n'oseriez pas vous moquer de moi, n'est-ce pas, Wolf? Me moquer? Mais cette fusée est une mécanique très compliquée, colonel. Vous et votre stupide mécanique. Mille millions de mille sabords. Professeur, regardez. Mais qu'est-ce qui se passe à bord, Wolf? Wolf, pourquoi ne répondez-vous pas? Eh bien, qu'est-ce que vous faites, Wolf? Je suis enfin prêt, ça y est, colonel.
fusée est en train de décoller. Mille millions de tonnerres de Brest. Elle va s'écraser sur le sol. Ah. J'espère qu'elle n'a pas subi trop de dommages. Ce bachibouzouk va voir de quel bois je me chauffe. Qu'est-ce qui s'est passé, Wolf? Je n'y comprends plus rien. Nous avons décollé et le moteur s'est arrêté brusquement. Et c'est vous qui avez saboté le dispositif de départ, Wolf. Je vous jure que vous allez le payer cher. Oh, colonel, mais qu'est-ce que vous faites? Regardez, la porte s'ouvre, messieurs, et l'échelle escapotable descend. Je vais compter jusqu'à 10. Si à 10, nous ne sommes pas partis, vos amis pourront vous creuser une tombe. Non, non, je vous en prie, colonel, je vous en conjure par pitié. 1, 2, 3. Non, pitié, colonel, ne me tuez pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non. Tintin! Alors, mon cher Tintin, on aime s'attirer des ennuis, décidément. Eh bien, vous allez être servi. Allez, les mains en l'air. Et n'essayez pas de me jouer un de vos tours. Tintin, enfin, d'où provenaient ces coups de revolver? Capitaine, il y avait un espion à bord. Quoi? Un espion, mais d'où peut bien sortir ce forban? Notre ami Wolf l'avait caché avant le départ. Ah, espèce de pirate. Vous finirez par vous balancer au bout de la grande vergue, Wolf. Mais que se passe-t-il donc ici, Tintin? Ces deux traîtres ont essayé de s'enfuir avec votre fusée. Mais j'ai pu arrêter le moteur. Wolf, voulez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, les raisons de votre conduite? Oh, je vous demande pardon. Je ne voulais pas vous trahir, je le jure, mais on m'a obligé à le faire. Milou! Mais il est blessé. Descendez les espions dans la soute, capitaine. Il faut que je soigne Milou. Comptez sur moi, Tintin. Au premier geste suspect, je réduis ces pirates en menu chair à saucisse. Il a été blessé par une balle perdue, mon cher Tintin. N'aie pas peur, Milou. Ce ne sera rien, tu verras. Eh ben, espèce de troglodyte anthropophage. Vous allez parler, tonnerre de Brest? Vous perdez votre temps, je vous dis, capitaine. Il se trouve que nous n'avons nullement envie de bavarder. Hein? Ah oui. Que penses-tu de ça, Tintin? Oh oui! Refusez de bavarder avec le capitaine? Capitaine! Qu'est-ce qu'il y a, professeur? Capitaine, nous sommes à présent 8 à bord de la fusée. Ceci pose un grave problème. Nous n'avons de l'oxygène que pour 6 personnes seulement. Par la barbe de Belzébuth. Mais nous n'avons qu'à en laisser 2 ici. En laisser 2? Oh, pourquoi me regardez-vous de cette façon-là? Oh, j'ai une idée. Nous allons abandonner sur la Lune les 2 saboteurs. Il faut quelquefois savoir se montrer plus chevaleresque que ses ennemis. Ouais, bien sûr, vous avez raison, mon garçon. Allô, XM2 appelle la Terre. Répondez la Terre. Répondez la Terre. Allô, ici Baxter. Je vous écoute, professeur. Nous allons prendre le départ pour la Terre d'une minute à l'autre. Nos réserves d'oxygène s'épuisent rapidement. Est-ce que tout est prêt pour le départ, messieurs? Tout est paré, professeur, du haut du grand mât jusqu'au fond de la cale. J'espère que la fusée n'aura pas été endommagée par les 2 espions. Tintin, avez-vous bien fermé toutes les portes? Tout de suite, professeur. Je regardais pour une dernière fois le merveilleux spectacle que nous offre la Lune. Les ombres s'allongent de seconde en seconde. Dans quelques minutes, la nuit enveloppera tout. Tenez-vous prêts, nous allons partir. Nous allons maintenant commencer à compter. Attention!
Attention, attention, heure H moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Monsieur Baxter, la fusée XM2 a dévié de sa course. Il se dirige vers la planète Mars. Ici la Terre, allô fusée XM2, répondez XM2. Vous avez dévié de votre trajectoire. Est-ce que vous m'entendez, fusée XM2? Allô Terre, ici Tintin. Pour l'amour du ciel, Tintin, vous allez droit sur Mars. Il n'y a pas de doute, notre trajectoire a été déviée. Les appareils de contrôle ont subi une avarie quand nous étions sur la Lune. Il va falloir que j'effectue quelques corrections. Regardez, ils ont repris la bonne trajectoire. Bravo, c'est magnifique. Bravo, professeur. Nous serons bientôt sur la Terre. Est-ce que les traites sont bien gardées, professeur? Oui, très bien, Tintin. Les Dupont-Dupont montent une garde attentive. Juste au ciel, comment en sommes-nous arrivés ici? Parole, cher ami, ça n'a pas été une chose très facile. Est-ce que vous êtes sûr de ramener ce cigare volant jusqu'au port, commandant? Je vais être franc avec vous, la situation n'est pas brillante. Notre réserve d'oxygène sera pratiquement épuisée plusieurs heures avant que nous soyons en mesure de nous poser sur la Terre. Et pourquoi est-ce que vous n'en avez pas emporté en quantité suffisante? Je l'avais fait, mais pouvais-je prévoir que les Dupont-Dupont étaient à bord et qu'un espion se dissimulait dans la soute? Nous en aurions eu suffisamment si nous avions balancé les deux traites par-dessus bord. C'était une excellente idée, je vous approuve, cher capitaine. Il y a simplement trop de monde à bord. Nous allons y remédier. Conduisez-les dans le sas d'évacuation. Nous allons faire du nettoyage. Mais dans le sas d'évacuation... Vous m'avez compris, Wolf? Mais c'est un meurtre? Silence! Je vous en prie, vous allez me faire pleurer. Mais... Taisez-vous! Taisez-vous! Vous irez leur tenir compagnie dans l'espace. Allô, fusée XM2 appelle la Terre. Je vous écoute, professeur. Nous avons capturé l'espion, c'est le colonel Jorgen. Il travaillait avec la complicité du traître Wolf. Wolf? Un traître? Oui, mais il s'était libéré et Jorgen a essayé de se débarrasser de nous en nous jetant dans l'espace. Mais Wolf s'est jeté sur lui et nous a sauvé la vie et nous tous. Ah, on ne peut faire confiance à personne. Ah, ce maudit imbécile de Wolf leur sauver la vie. Nous d'un chien. Vous nous avez sauvé la vie, Wolf. Nous ne l'oublierons jamais. Ah, satané mécanique! Ici, Tintin. Allô, j'appelle la Terre. XM2 appelle. La teneur en gaz carbonique s'accroît de seconde en seconde. Les autres ont déjà perdu connaissance. Je fais de terribles efforts. Je vais m'évanouir à mon tour. Je vais... Ici la Terre, j'appelle fusée XM2. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes sur le point d'entrer dans le champ d'attraction terrestre. Faites un effort, il faut effectuer la manœuvre de retournement. Allô, XM2, est-ce que vous m'entendez? Tintin! Tintin, répondez-moi, allô? Ah, ils sont toujours évanouis. Ils vont sûrement s'écraser sur la Terre s'ils ne reprennent pas conscience. Il faut les réveiller à tout prix.
Envoyons-leur un signal à haute intensité. Oui. Ça n'a servi à rien. Le signal aurait dû leur faire reprendre conscience. Essayons encore une fois. Mais qu'est-ce que c'est, professeur? On dirait que c'est la voix de Milou. Mais oui, c'est Milou. Il a repris conscience. Vas-y, réveille-les tous, mon brave Milou. Oh, Milou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi aboies-tu? Ici la Terre, j'appelle fusée XM2. Répondez, Tintin. Il faut absolument que vous réveilliez le professeur Tournesol. Si vous n'effectuez pas la manœuvre de retournement, vous allez vous écraser. Professeur, réveillez-vous vite, professeur. Baxter vous appelle. Il faut effectuer la manœuvre de retournement. Il n'y a rien à faire. Le professeur est toujours inconscient. Tintin, il faut que vous effectuiez la manœuvre de retournement tout seul. Je vais essayer. Nous vous donnerons les instructions. Il fait terriblement chaud. Il faut absolument réussir. Tenez bon à tout prix, Tintin. Je suis au tableau de contrôle. La chaleur devient tolérable. Maintenant, écoutez attentivement, Tintin. Coupez le réacteur principal. Et maintenant, la manœuvre de retournement. Il a réussi à la retourner, mais le réacteur auxiliaire ne s'est pas mis en marche. Tintin, branchez-vous sur le pilote automatique. Et le réacteur auxiliaire se mettra en route. Il faut qu'il réussisse à déclencher le moteur, sans quoi la fusée va s'écraser au sol. Et elle va éclater comme une bombe. Restez en contact avec Tintin. Il faut qu'il reprenne conscience. Je vais essayer de nouveau le signal modulé. Essayez tout ce que vous pouvez, vous entendez? Je vais avertir de mon côté l'aire d'atterrissage. Extrême urgence, extrême urgence. Ici poste numéro 1, je vous écoute. Appel général à tous les postes d'observation militaire et scientifique. La fusée lunaire XM2 se dirige vers la Terre à toute vitesse, sans aucun contrôle. La fusée lunaire XM2, ayant Tintin à son bord, va s'écraser sur la Terre. Je viens de
repéré un mystérieux objet qui émet des signaux. Il plonge vers la Terre. C'est la fusée XM2. Ne perdez pas sa trace et rendez compte. Le réacteur auxiliaire ne s'est toujours pas déclenché. Envoyez d'autres signaux modulés. Il faut absolument les réveiller. Fusée lunaire dans mon objectif, là, regardez. Baxter, le moteur auxiliaire de la fusée s'est enfin mis en route. Bravo. Continuez les appels. Allô, ici station radar. La fusée a dévié de 4 degrés de sa trajectoire. Elle approche du secteur B. Oh, juste ciel. Ils vont tomber sur la montagne. Attention. Envoyez toutes les équipes de secours disponibles sur le secteur B immédiatement. n'importe quel moment. Faites vite, vite! Il faut dégager les passagers ou c'est la catastrophe. Professeur! Capitaine Haddock! Tintin, est-ce que vous m'entendez? J'ai bien peur qu'il soit trop tard. Sortez-les immédiatement. Est-ce que Tintin pourrait être sauvé, docteur? Il revient déjà à lui. Vous êtes sur Terre, Tintin. Où est Milou? Votre chien est par là-bas, Tintin. Milou! Milou! Mon très cher collègue, voici une affaire classée. Je dirais plus, voici une affaire classée. Ah, taisez-vous! Quelle équipe! Félicitations, professeur. Je suis le premier marin des océans lunaires. Nous avons gagné. J'espère que notre prochain voyage sera un peu moins mouvementé. Notre prochain voyage? Retourner sur la Lune? Certainement pas moi, professeur. La place d'un honnête marin est sur la Terre. Oh! C'est là qu'on est le mieux, sur cette bonne vieille Terre.
Ne manquez pas de suivre la prochaine série des aventures de Tintin.